Bonjour, bonjour, monsieur, dame, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre émission Docteur Carrière. Si tu souhaites lancer ton activité ou tu l'as déjà lancé et que tu es au début, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je te donnerai 11 erreurs à éviter pour réussir ton activité. Je suis Arias Agbogba, ton meilleur atout dans le développement de ta carrière. C'est parti! Pour petit rappel, ici, nous parlons de salariat, de mindset et d'entrepreneuriat. Car contrairement à tous ceux qui pensent qu'être un salarié ne sert à rien, personnellement, je reste convaincu qu'un salariat bien vécu, mais surtout bien planifié, représente une belle passerelle vers un entrepreneuriat réussi. Ainsi, à travers cette chaîne, je te donnerai tous les éléments qui vont te permettre d'une part de planifier ta carrière, de la gérer, mais aussi de la développer. Alors, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne plus rater nos publications. Entreprendre, c'est pas facile. C'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez méthodique. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et tout le monde ne réussit pas dans l'entrepreneuriat. Néanmoins, je te donnerai ces 11 éléments que je considère comme les commandements de l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, nous allons les aborder. 1. Ne pas maîtriser ce que tu comptes vendre et notamment les diverses formes sous lesquelles tu pourrais les vendre. Par exemple, quelqu'un qui a un produit peut le vendre à l'unité, en package, ou sinon, il peut vendre son produit sous diverses inclinaisons. En matière de couleurs, le même produit peut le vendre en vert, en rouge, en orange. Ainsi, il est important de prendre le temps de bien maîtriser ce que vous comptez vendre ou ce que vous vendez comme produit actuellement et de pouvoir voir les diverses manières dont vous pouvez le vendre en fait. Ça vous permettra d'offrir une offre un peu plus complète à votre clientèle. 2. Ne pas bien identifier à qui tu vas vendre tes produits et notamment les divers profils de clients que tu auras dans ton entreprise. Par exemple, tu peux avoir des clients qui sont des particuliers, ça peut être des entreprises, ça peut être des étudiants, ça peut être des salariés, ça peut être par exemple des associations, ça peut être des entrepreneurs. Donc, il est important de bien pouvoir cibler en fait chaque type de client que tu auras et de pouvoir adapter ton offre à chaque type de profil de client. 3. Ne pas bien définir comment ou les diverses manières dont tu peux ou vas vendre ton produit. Par exemple, ton produit, tu peux le vendre via Internet, tu peux le vendre en boutique ou sinon tu peux mener des actions qui vont plutôt à la rencontre de la clientèle en fait. Donc, il est important de pouvoir déterminer par rapport au type de produit que tu comptes vendre, quelle est la bonne manière dont tu vas vendre en fait ton produit. C'est très important, ça va déterminer la réussite en fait de ton activité. 4. Ne pas bien identifier là où tu vas vendre ton produit, mais surtout là où ton produit sera le plus utile. En effet, un produit, par exemple, d'un pays à un autre, peut être utile ou pas. Donc, il est important de bien prendre le temps d'identifier en fait où est-ce que ton produit sera utile et sera le plus emmené à être consommé. Donc, pour ça, je te demande de faire une étude de marché pour bien analyser si l'offre que tu vas proposer existe, comment est-ce qu'il est consommé, où est-ce qu'il est le plus consommé, ou si tu pars sur une thématique d'innovation, ça va être de pouvoir te projeter et de ne pas hésiter quand tu lances ton activité à réajuster en fonction de comment le marché dans lequel tu t'implantes réagit. 5. Ne pas communiquer ou bien cibler les canaux par lesquels tu vas faire connaître ton produit. La plus grosse erreur serait de ne pas mettre en place une stratégie de communication. Communiquer autour du produit, c'est important. La manière de communiquer va être importante, mais surtout le canal que vous choisissez pour communiquer. Pour des produits de service, vous avez par exemple LinkedIn, qui est un bon outil en fait, via lequel vous pouvez en fait présenter votre produit, communiquer autour. Pour d'autres activités, ça va être plutôt Facebook et Instagram qui sont plus intéressants. Donc, à vous en fonction de votre activité, où est-ce que vous allez communiquer? Il y a des personnes qui sont sur Twitter, d'autres sont sur YouTube. Donc, à vous de pouvoir faire une analyse en fait et de voir comment est-ce que vous communiquez essentiellement autour de votre produit. 6. Ne pas bien identifier les charges, donc les coûts que tu auras, mais aussi les revenus que tu dois dégager pour être rentable. En effet, un principe tout simple de la comptabilité, c'est revenus moins charges pour pouvoir identifier en fait si tu es rentable. Pour ceux qui ne maîtrisent pas en fait tous les divers éléments de la comptabilité, les comptes, etc., c'est simple. Une charge, c'est ce qui vous emmène à payer. En fait, les revenus, c'est ce que vous gagnez. Donc, l'objectif, en fait, ça va être de pouvoir bien identifier à quel prix tu vends ton produit. Car si tu ne fais pas bien cet exercice-là, ça risque d'impacter en fait ton activité et tu vas couler. Ce qui nous emmène sur le point suivant. 7. Ne pas bien définir à combien tu comptes vendre tes produits. En effet, le fait de bien lister les charges que tu auras
en fait, par rapport à la production de ton produit, à combien ça te revient, en fait, de vendre ton produit. Une fois que tu fais bien ce travail-là, donc d'identifier le coût de revient de ton produit, il va être important de déterminer un prix qui te permette, en fait, d'avoir des revenus supérieurs à tes charges. Donc, ce prix-là doit, en fait, tenir compte des charges courantes que tu auras, des charges futures que tu auras, pour que tu puisses être rentable. 8. Ne pas bien identifier tes concurrents sur le marché. Donc, il est important quand tu te lances dans une activité de toujours faire une analyse du marché, de voir qui sont déjà ceux qui sont là en fait, qui sont les leaders du marché et de pouvoir te positionner et de trouver en fait qui est-ce que tu comptes challenger aujourd'hui, demain et à long terme. Quand tu lances ton activité, il est sûr que ton concurrent direct ne sera pas le plus gros groupe. Comme je te disais, bien identifier tes concurrents va te permettre de mieux te positionner sur le marché, de pouvoir apporter en fait des améliorations aux produits que tu vas proposer, de pouvoir analyser les stratégies en fait de tes concurrents, parce qu'en réalité, des fois, ça ne sert à rien d'aller créer de nouvelles stratégies s'il y a déjà une manière dont ça fonctionne. Si en fait ça marche de cette manière-là, tu peux l'utiliser et avec le temps, ça va être de voir comment toi tu rajoutes ta touche ou comment tu améliores les choses. Ou sinon, au fil de ton analyse, ça va être de voir comment mettre ta touche. 9. Ne pas bien t'entourer. Il y a des personnes qui entreprennent et qui vont s'entourer en fait d'autres personnes qui n'ont aucune motivation pour l'entrepreneuriat, qui ne comprennent pas quelles sont les réalités de l'entrepreneuriat, quelles sont les difficultés de l'entrepreneuriat, car pour beaucoup, entreprendre, c'est les vacances. Mais détrompez-vous, quand vous entreprenez, c'est 10 fois plus dur que quand vous êtes salarié, parce que quand vous êtes salarié, vous n'avez rien à faire, juste en fait faire votre travail, vos tâches, quelqu'un se charge de vous emmener du travail. Quand vous êtes entrepreneur, il est fort probable que ce soit vous qui allez dans un premier temps chercher votre gagne-pain. Avant, même si vous les recrutez par la suite, ça va être vous qui allez démarrer et ça va être à vous de pouvoir inculquer les bonnes manières et la conduite à avoir dans votre structure. Donc du coup, il va être très important de bien vous entourer, de savoir les personnes avec lesquelles vous parlez d'entrepreneuriat, car très souvent, j'ai rencontré des entrepreneurs qui ont laissé tomber parce que quand ils ont discuté auprès de certains, on leur exposait plus les problématiques qu'il y avait sans en fait leur donner des solutions, leur proposer des ébauches de solutions. Et pour ceux qui n'ont pas forcément un mental de combattant, ils vont s'en arrêter là. Au lieu de prendre l'expérience des autres, de l'analyser et plutôt d'en tirer des leçons positives, ils vont plutôt garder que le négatif et s'arrêter là et dire l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. 10. Ne pas maîtriser ton potentiel, mais aussi les compétences de dirigeant qu'il te faudra pour faire décoller ton activité. En fait, il va être important quand vous entreprenez de faire un bilan de vos compétences, un bilan de votre parcours, de pouvoir identifier vos compétences clés, ce que vous savez faire, ce qu'il vous faudra maîtriser pour pouvoir en fait avancer et mener à bien votre projet. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, quand vous vous lancez, vous savez vous les fonctions que vous aurez à gérer, vous savez les compétences que vous devez en fait acquérir dans le temps. Vous faites un planning d'acquisition de compétences et donc vous allez acquérir en fait ces compétences-là. Pour petit exemple, quand j'avais commencé à entreprendre, au départ, j'ai rencontré certaines difficultés avec des développeurs web. Des fois, il y en avait qui n'étaient pas motivés. Certains qui m'ont pris de l'argent mais qui n'ont jamais rien réalisé. D'autres qui m'ont volé des projets. Donc à un moment, je me suis rendu compte que vu que la plupart de mes projets intègrent une partie digitale, il va être important que je sache à minima monter des sites web. Donc du coup, pendant ces dernières années, ça a été de me former. Donc j'ai fait de l'auto-formation. Ça a été de me former. J'ai été accompagné par une personne qui maîtrise aussi. Et donc aujourd'hui, j'arrive à créer certains sites. En tout cas, tout ce qui va être site d'information. D'ailleurs, le site Dr Carrière que vous voyez, je l'ai construit à 100%. Donc je vais pouvoir créer des sites. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse à long terme, c'est peut-être des compétences pour créer des applications. Vu qu'une fois de plus, ça rentre en fait dans la thématique de ce que je fais. Et du coup, pour une notion d'innovation, des fois, il est important de maîtriser certaines compétences et de ne pas divulguer à tout le monde en fait votre projet ou ce que vous comptez faire. Ce qui nous emmènera naturellement sur le 11e et dernier point à éviter, ça va être de ne pas anticiper en fait les compétences qu'il vous faudra outre vous-même, ce qu'il faudra travailler comme compétences. Ça va être les compétences qu'il vous faudra dans votre entreprise, donc les collaborateurs avec lesquels vous allez travailler. Donc la grosse erreur, c'est de ne pas en fait anticiper quel type de profil vous aurez besoin, mais aussi budgétiser en fait ce recrutement-là. Il est important quand vous vous lancez de savoir qu'à un moment, vous aurez besoin de travailler avec des gens. Et travailler avec des gens, ça va demander à ce que vous recrutiez. Maintenant, pour faire un bon recrutement et ne pas faire un recrutement perdant, il est important que vous puissiez maîtriser en fait déjà votre activité,
ce que vous pouvez faire sur votre activité et ce qui vous manque pour que votre activité se stabilise et par la suite puisse se développer. N'hésite pas à me donner en fait ton avis en commentaire, à me dire ce que tu penses des divers éléments que je viens de te citer. Et si tu as des questions ou souhaites t'accompagner dans la construction de ton business plan, n'hésite pas à prendre contact avec notre équipe via notre site web www.drcaria.com ou via WhatsApp au 07 66 26 84 26 ou notre ligne en Afrique, le plus 229 90 01 94 11. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. On se retrouve très vite.